et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté, m'est placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne manque plus rien. Quand les bons bergers est de mon côté, même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Il me tient la main. Nous fonçons droit vers les camps de l'ennemi et les grands Goliaths se retrouvent par terre. Éternel est bon, Éternel est bon, Éternel est bon, il est bon pour moi. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. J'ai béni le Seigneur parce que il est bon, il est merveilleux. C'est moi-même qui vous parle là, au travers les pédias. J'ai béni le Seigneur pour ce moment qu'il dispose encore. Parce que j'étais en train de travailler cette vidéo. Et les personnes qui ont regardé, quand j'ai lancé ça, ils ont directement réagi. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème, qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est un témoignage, donc c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais au Congo. Merci de me porter, de me soutenir dans vos prières. Parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Je voulais juste dire, dans toutes choses, la Bible dit dans Psaume 37 au verset 5 nous dit ceci. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. C'est très beau, hein? J'ai béni le Seigneur parce que c'était un moment d'épreuve que j'ai traversé au Congo. C'est quand j'ai médité Psaume 37 dans son entièreté que j'ai vu que c'était vraiment ce qu'il me fallait à ce moment-là. Je continue, donc je vais lire 3e, 4e, 5e, 6e, donc jusqu'au 8e verset. Alléluia, je lis. Confiez-toi à l'Éternel et pratiquez le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour parture.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient tout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce sera mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont les pays. Amen. Donc, j'étais en voyage au Congo et pendant mon voyage, je me réveille du coup un matin, mon visage gonflé. C'était à 4 heures du matin. Je me pose la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je me demande ce qui m'arrive. J'ai constaté ça vers 4 heures du matin. Je continue dans l'observation. Je demande au Seigneur ce que je dois faire. Parce que beaucoup partent dans les hôpitaux sans les directives du Saint-Esprit avec de telles choses. Ils ne retournent pas. Hier, je suis allé confirmer mon retour. Et j'attends la réponse du Seigneur. Sans réponse de la part du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je prends un bon moment dans la prière. Pas de réponse de la part du Seigneur. Moi, je dis, Seigneur, ça commence à devenir dur. Je dois aller à l'hôpital ou pas? Sans réponse de la part du Seigneur. C'est en ce moment-là, quand je vis, c'était arrivé vers 8 heures du matin, 9 heures, je n'avais aucune réponse et ça continuait à gonfler. J'ai compris que le Seigneur m'a appelé à être dans sa présence. J'ai commencé à louer le Seigneur et à adorer le Seigneur. Esprit et l'épouse disent et viens, c'est lui qui attend, disent et viens, c'est lui qui a soif, viens aussi, c'est lui qui est levé, prenez l'eau de la vie gratuite. Une chaîne d'amour, et chacun des vaillants, dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par les chaînes d'amour, et chacun des vaillants, dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par les chaînes d'amour. Bienvenue dans le Seigneur. J'ai béni l'Éternel ce matin. Il est Dieu. Et il combat pour nous des combats visibles et invisibles. Il les remporte pour nous au nom de Jésus-Christ. Il est le maître des circonstances. Il est le maître des temps.
Il a le contrôle de toutes les choses. Ce matin, je voulais témoigner la bonté de l'Éternel. L'Éternel est bon dans toutes les circonstances. Je me réveille ce matin dans cet état. Qu'est-ce que j'ai fait au diable pour mériter ça? Je me suis repenti devant le Seigneur pour voir en moi tout ce qui pouvait être une porte d'entrée. Et je me suis dit, ça ne pouvait pas être l'épreuve de Job, parce que Job s'est examiné. Et moi, quand je m'examine, en moi, je trouve l'impureté, des mauvaises pensées, désirs, sentiments en permanence. Malgré je les refoule devant la sainteté de Dieu. J'implore la miséricorde de Dieu pour tout ce qui pouvait être sort d'un homme. J'implore la miséricorde de Dieu de me pardonner. Et je proclame la victoire du sang de l'agneau ce matin. Je proclame la bonté de l'Éternel. Car beaucoup pouvaient se réveiller des cadavres dans cet état, des attaques nocturnes. Mais moi, le Seigneur permet à ce que je sois parmi les vivants. Je sais que beaucoup viennent au Congo, ils retournent des cadavres, mais le Seigneur permet que je retournerai vivante. J'ai béni mon Dieu. C'est pourquoi ce matin, lui qui a combattu pour moi des combats visibles et invisibles, il a remporté pour moi les dieux de la sanctification qui continue à me sanctifier parce qu'il ne veut pas la mort d'un pécheur. J'ai béni le Seigneur et j'ai dit merci au Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a payé ma dette. Il a payé mes péchés. Il a payé l'acte dont les ordonnances de Satan voulaient encore aujourd'hui me condamner de la sorte. Il a payé tous les sorts. C'est pourquoi je proclame la victoire du sang de l'agneau à la croix de Golgotha. Par ses maîtrisires, je suis guéri. Guéri. Au nom de Jésus-Christ. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour toi, Jésus-Christ, mon sauveur. Tu m'as pris de loin, tu m'as lavé, tu m'as racheté, m'es placé à tes côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Quand les bons bergers et de mon côté, même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Il me tient la main. Nous fonçons droit vers les camps de l'ennemi et les grands Goliaths.
s'est retrouvé par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais quoi dire, je me mets à chanter. Éternel est bon. Éternel est bon. Éternel est bon. Oui, il est bon pour moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps, j'ai examiné la veille. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'était quoi? Je mangeais quoi? Et ces jours-là, comme je me suis habitué avec une vie de jeûne et prière tout le temps, il m'arrivait toute la journée, je ne mangeais pas. Et j'étais comme si je suis en jeûne, mais je n'étais pas en jeûne. Sauf que ces jours-là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne voulais pas manger autre chose. Je voulais manger le Thompson, c'est un poisson préféré des Congolais. Malgré que je suis en Europe et si je vais dans une fête, pour moi, le poisson préféré, c'est le Thompson. Si je ne trouve pas dans cette fête le Thompson, c'est comme si je n'ai pas bien mangé. Et j'ai commencé à chercher le Thompson. Ça devenait comme un désir pressant en moi, très fort. Je devais manger ce jour-là le Thompson. J'étais au centre-ville de Kinshasa. J'ai commencé à entrer par des grands supermarchés. J'entre dans ces supermarchés. Je parcours. Vous n'avez pas de Thompson. Oh, ça vient de se terminer. Je continue, je commence à chercher. Et pendant ce temps, la nuit avançait. Mais moi, je suis en train d'aller chercher toujours le Thompson. Pendant moi, j'ai dit non, je vais descendre à Super Lemba. Voir si, comme c'est un peu la nuit, je vais trouver tout finir aussi. Je dois continuer à chercher. Je commençais à me renseigner où se trouvaient d'autres supermarchés. J'allais de supermarché au supermarché, supermarché au supermarché. Je ne trouve partout. J'ai fait même 5 supermarchés sans trouver les Thompson. Et je suis entré dans un supermarché tout près de l'endroit où je devais prendre mon transport pour rentrer parce que le transport était un peu difficile. J'entre dans ce magasin-là. Il n'y avait pas non plus de Thompson. Il y avait les poissons Mabundu. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Poisson chat, je ne sais pas. Si poisson chat ou bien quoi. Donc, c'est pas poisson chat. Bon, c'est Mabundu. C'est des poissons rouges. Plat rouge. Non, c'est pas les saumons. Et j'ai pris, moi j'ai dit non, tu me sers 2. On a emballé 2 poissons. Ce que j'ai trouvé étrange dans ce magasin, la fille qui me servait, au lieu de me servir et d'emballer, de me donner, il est allé mettre, je ne sais pas, c'était de la sauce ou bien, je ne sais pas quoi. Moi, je croyais que c'était les piments, quoi. Il était en train de garnir ça. Mais ce que j'ai trouvé déjà là, c'était déjà... C'est comme si une présence d'esprit, si j'avais la compréhension, l'obéissance au Saint-Esprit, j'allais même dire à la fille, non, laisse. Ou bien j'allais même laisser tomber les poissons là. Mais j'ai pris les poissons. Je suis allé avec ça à la maison. J'avais fait mes légumes là que j'aime bien, le dongo des bio hein, du Congo. Les bio du Congo. J'ai bien mangé. C'était un vendredi soir. Je suis allé dormir. Et à 4 h du matin, voilà,
mes lèvres gonflaient. Pendant que je faisais l'examen de conscience, donc c'est comme si j'ai vu la fille là, c'était un envoyé du ténèbre. C'est comme si elle m'a vu, et là, donc, je ne sais pas, au Congo, c'est comme si on discerne. Si tu viens de l'Europe, on comprend tout de suite que tu viens de l'Europe. Parce que l'autre fois, j'ai posé la question à mes nièces, moi je dis non, je suis simple. Et comment les gens discernent que je viens de l'Europe? Et dit non, tante, même si tu es là, ta peau est un peu spéciale. Moi, je dis non, quand j'entre, je vois beaucoup de gens ici avec la peau, sauf que notre peau contacte le froid, et quand le froid est exposé au soleil, ça fait quelque chose comme une veloutée là. C'est ce qui fait qu'on remarque souvent que les gens viennent de l'Europe. Moi, bon, même si je suis venu de l'Europe, est-ce que quel est l'intérêt j'ai avec la fille pour me faire du mal? Ça, j'ai vite compris. Quand on se couvre la tête, on est déjà la marque de ce qui s'est mis à part pour le Seigneur. Et c'est du ténèbre, il nous voit tout de suite. Et c'était un combat. Pendant que j'ai discerné cela, dans de tels combats, on ne précipite pas. Pendant que j'ai prié, le Seigneur ne répondait pas. J'ai continué dans la louange, dans l'adoration. Louange dans l'adoration. Il arrivait que les larmes coulaient. Moi, j'ai dit, Seigneur, que la gloire te soit rendue. Je vais rentrer voir mes enfants. De toutes les façons, avec toutes les promesses que tu m'as données dans ma vie, il y en a ceux qui ne sont pas encore accomplis. Je ne mourrai pas ici. Donc, normalement, tu m'as envoyé en Europe pour retourner au Congo. Mais pour le moment, tu ne m'as pas dit que tu dois retourner. Fais-moi grâce. C'est en ce moment-là que le Seigneur est en train de... Le Saint-Esprit est en train de me parler. De ne pas aller à l'hôpital. Il m'a montré beaucoup de cas de gens qui sont allés au Congo. Il dit oui, il y a de tels cas. Quand on panique, on court à l'hôpital, croyant que c'est là qu'on est allé se réfugier, trouver du secours. Or, toutes les communications du monde et du ténèbre se font en ce moment-là pour dire qu'elle arrive, il faut lui mettre un médicament qui va le mettre KO. Et ce jour-là, ils ont échoué. J'ai loué le Seigneur. Les dimanches, les soirs, ça commençait à se dégonfler. Les dimanches, je suis allé à l'église malgré les gonflements parce que c'était le dernier dimanche avant mon retour. Le même vendredi, j'ai compris que c'était un grand combat. Pourquoi? Je suis entré, j'avais les habitudes de prêcher la sanctification. Et ce jour-là, j'avais une lutte en moi. Je ne voulais pas entrer dans les taxis. Je voulais entrer dans le bus, dans le minibus, pour que cela me donne une occasion de prêcher la parole de Dieu. Mais dans le minibus que je suis entré, je voulais prêcher, mais il y avait une lutte en moi. Il y avait ma belle-sœur et ma nièce qui étaient avec moi. J'ai lutté, moi j'ai dit non, Satan, tu ne mourras pas. Je vais proclamer la parole de Dieu. J'ai commencé à proclamer la parole de Dieu dans les minibus. J'ai proclamé la parole de Dieu. J'ai proclamé le retour du Seigneur. J'ai proclamé que nous devons nous préparer. Nous devons être toujours prêts à la rencontre du Seigneur. J'étais en train de proclamer la parole. J'ai terminé à proclamer la parole. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Le monsieur qui était à côté de moi, il a acclamé. Moi, j'ai dit, mon Dieu, ils ont accepté la parole. Et le minibus a acclamé pour accepter la parole de Dieu. Et j'ai béni le Seigneur. Moi, j'ai dit, mon Dieu, il y a parfois des paroles. Parce que je disais ouvertement, hein, moi, j'ai dit, les paroles que je suis en train de vous prêcher ici,
On ne les prêche pas dans les églises. L'église est tellement dans la distraction qu'on ne donne pas l'ouverture. On ne sait même pas que le Seigneur est en train de venir. On ne met pas l'accent sur le retour du Seigneur. Ce sont les messages que les gens n'aiment pas attendre parce que nous sommes tellement préoccupés. Nous sommes vagués dans nos préoccupations. Nous voulons gagner plus. Nous voulons que nos affaires avancent. Nous voulons que ceci, avec tout ça, il n'y a personne qui pense au retour du Seigneur. Avec le message de la sanctification, dépouillement des femmes. Si le Seigneur rentre aujourd'hui, quel sera le sort des femmes aujourd'hui? Parce qu'on dit le maquillage est mauvais, on n'accepte pas. Ce sont les abominations, on n'accepte pas. Et j'ai compris, c'était un grand combat. J'ai proclamé tout simplement les psaumes 23. Hein? Psaume 23. J'ai proclamé tout simplement que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Excusez-moi, je vais lire parce que je mémorise ça et je lis sans désordre. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, pas à cause de moi. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia! Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. J'étais dans l'ombre de la mort. La Bible dit, je ne crains aucun mal. Mais au début, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal. Il a promis, il ne permettra point que mon pied chancelle. Je lui ai demandé de bénir mon départ et mon arrivée, mon séjour et mon retour. Il l'a fait. C'est pourquoi j'étais tellement confiante. Je me retrouvais dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai dit, Seigneur, je ne crains aucun mal. Donne-moi la force. Alléluia. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Et après avoir allé proclamer sa parole, la récompense, c'était m'abandonner dans la vallée de l'ombre de la mort? Non. C'était pour me montrer, il a déjà dressé une table en face de mes adversaires. L'épreuve était là. Et il a dit que nous devons nous réjouir dans les épreuves. J'étais confiante à l'Éternel. J'ai béni le Seigneur. Il a béni mon départ, il a béni mon retour. Mais voici, donc là, c'est après 3 mois hein, que j'essaye d'arranger les vidéos. Mais j'étais rentrée sain sauf. Et quand même, j'étais en train de parler aux gens les dimanches. Bon, les dimanches, ça se voyait un peu. Mais lundi, quand j'ai vu la famille, j'étais en train d'expliquer ce qui m'arrivait. Ils ne revenaient pas parce que j'étais tellement en forme. Mais quand je leur montrais les photos, ils étaient paniqués. Mais en me voyant, c'était la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi je voulais bénir chacun de nous.
Confions-nous à l'Éternel, le fait de l'Éternel est notre délice, comme nous recommande Psaume 37 et 10. Dans les épreuves, il agira. Il est tellement fidèle qu'il ne peut pas nous abandonner. Je t'encourage, si tu traverses aussi une épreuve, comme je l'ai traversée, sois fort, tiens bon. Quand les malheureux crient, l'Éternel attend les cris des malheureux. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.